28 milliards de dollars, c'est la somme importante que l'État tunisien doit rembourser. Souvenons-nous qu'il y a de cela quelques années, quand il y avait une annonce faite de la dette d'un État, tout le monde prenait l'air catastrophé, les économistes en premier nous expliquant que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas vivre ainsi, avec des dizaines, des centaines de milliards de dollars de dette. Aujourd'hui, à l'heure du Covid, on nous explique que c'est inquiétant, mais que c'est beaucoup moins grave que cela, et que finalement les instances financières mondiales sont en capacité de gérer ces dettes d'État qui sont tout à fait importantes. Alors déjà, il faudrait qu'on nous dise qui dit vrai. Est-ce que c'était avant, quand on était très inquiet en raison de ces dettes, ou est-ce que c'est aujourd'hui où on dirait finalement il faut être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein quant au montant de ces dettes, par exemple pour l'État tunisien. Et puis la deuxième chose qu'il faut voir, qu'il faut savoir, c'est qui va rembourser. Les instances internationales ont clairement dit la dette Covid ne sera pas annulée, donc il va falloir payer. Qui ? Les entreprises, vous, moi, les contribuables. Là encore, il faut savoir, il faut trancher, il faut avoir un langage clair. Parce que, disons les choses clairement, est-ce qu'il faut s'habituer à l'idée que des États, quels qu'ils soient, de quelque régime que ce soit, aient des dettes et on vit avec, et ce n'est pas grave, et c'est très bien ainsi, et on a les rouages pour pouvoir faire tourner des machines économiques et créer de la richesse et de la prospérité, ou est-ce inquiétant de façon réelle et systémique, auquel cas il faut le régler. Mais le fait est, c'est que la pièce de monnaie sur la face A ou sur la face B, il faut bien qu'elle tombe d'un côté, il faut bien qu'on y voit clair une bonne fois pour toutes.